Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo de deux possibilités qui sont déjà disposées ici. Nous allons regarder tout ce qui se passe dans la tête de cette personne vous concernant. Voilà. Tout ce qui peut s'y passer, s'y trouver tout simplement. Donc deux pierres différentes et deux tarots bien différents. Donc n'hésitez pas à choisir celui qui vous appelle, même la pierre. C'est pour ça que j'ai mis deux trucs différents, deux tarots mais aussi les pierres pour que vous puissiez vraiment ressentir peut-être quelque chose, hein, tout simplement. Moi en tout cas, je vais prendre déjà la première possibilité, on verra la seconde possibilité après. Je sais pas si je vais poser des questions, c'est pas vraiment prévu. Donc voilà. Allez, on va avoir pour vous choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Qu'est-ce qui se passe un peu? En plus, il y a les changements planétaires. Donc, ça doit quand même bouger. Allez, c'est un tarot quand même assez spirituel ici. Il est bon pour l'éveil. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On a le page de cristaux. Donc justement, il y a de nouvelles idées. Hein, il y a quelque chose qui se recycle, qui est en train de se transformer ou en train d'évoluer progressivement. Avec le page de cristaux ici, on a vraiment une énergie, nouvelle envie d'apprendre, nouvelle envie d'aller sur quelque chose. On a des idées, on a un plan aussi peut-être. En tout cas, c'est concret. On a compris quelque chose et on sait qu'on pourrait faire quelque chose. Parce que le page de cristaux, c'est vraiment... c'est le page de denier, hein, de pentacle. Qui a vraiment une énergie dont on sait que on pourrait faire quelque chose. On a une idée sur la situation. C'est vous concernant. Hein, donc, ça ressort vraiment comme ça. On a la transformation. C'est ce que j'ai dit juste avant. Donc oui, grande transformation, puisqu'ici c'est la carte. Alors c'est pas la carte de la mort, hein, c'est vraiment... Alors si c'est la carte de la mort, oui je suis bête parce qu'il n'y a pas la mort ici, c'est la carte de la transformation tout court. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger dans la tête de cette personne vous concernant. C'est-à-dire que si elle était bloquée, si c'était qu'il n'y avait pas d'expression, qu'il y avait quelque chose qui n'évoluait plus, c'est en train de bouger vers autre chose. Cette personne, elle peut se demander aussi s'il y a un intérêt encore à créer quelque chose. Comment ça pourrait être fait? Est-ce que il serait possible de se comprendre? Est-ce que le potentiel pourrait vraiment aboutir sur quelque chose de plus grand? On a la 8 d'épée quand même aussi. Donc on a quelqu'un qui quand même se sent bloqué pour faire un pas de quelque chose. On a l'idée. C'est ça, hein, le page de Pentacle, c'est on a l'idée de faire quelque chose, mais on ne le fait pas encore. C'est on est en train d'étudier convenablement la situation. Et là, il y a la 8 d'épée qui est reliée. Donc, on a quelqu'un qui a recyclé quelque chose dans sa tête, qui sait très bien... Et oui, on a la 9 de coupe, donc qui sait très bien ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle voudrait faire concrètement, mais qui se sent bloqué pour le faire. La 8 d'épée, on a beaucoup de peur aussi. Peur que l'autre nous rejette, peur que pour l'autre, cette transformation, alors cette transformation, ça a pu être pendant un temps, on ne sait pas parler, ou bien voire même il y a une séparation de quelque chose pour
arrive à cette métamorphose dans la tête de cette personne, c'est qu'il y a eu forcément quelque chose de fort pour atteindre ce niveau-là. Donc cette personne, elle ne sait pas si ça pourrait se faire. On a la 4 d'épée, mais voilà, c'est ça, la 4 d'épée parle de probablement qu'il y a eu une séparation, hein, c'est ça qui a été à l'origine de la transformation, ou bien alors une grosse prise de distance. Voilà, on a pendant un temps, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ou du moins qui s'est plus passé, pour que les choses changent, pour que les choses soient vues différemment. Et c'est pour ça que le page de cristaux, il est relié à cette 4 d'épée où on était fixé sur une idée, sur quelque chose, peut-être buté ou trop ancré. Il y a une forme d'autorité aussi avec la 4 d'épée. Et là, il y a quelque chose, il y a une, comment dire, comme si il y avait une fissure vers quelque chose de plus souple, plus doux chez cette personne. Donc, je pense très clairement que cette personne, elle aimerait autre chose. Et donc, le page de cristaux et la 9 de coupe. Cette personne, elle a envie de réaliser quelque chose qui lui tient vraiment à cœur vous concernant. Ça peut être très sentimental parce que la 9 de coupe, généralement, c'est réaliser ses rêves, tout ce qui nous tient à cœur et ça parle aussi d'émotions, etc. Donc, cette personne, elle veut vraiment quelque chose. Elle est assez décidée à faire quelque chose, mais elle se bloque parce qu'elle se dit, tout le temps qu'il y a eu, où il y a eu une prise de distance ou de séparation, est-ce que l'autre personne, elle est toujours d'accord avec ça? Il y a un peu ce genre de blocage-là qui ressort. Et oui, voilà, ben oui. Ce qui bloque cette personne, c'est la 7 de bâton et la reine d'épée. Cette personne, elle a vraiment peur de votre réaction. Elle a peur que ça soit dur, que ça soit froid, que ça soit difficile, que vous mettiez des barrières, que vous soyez un peu piquante ici, parce que la reine d'épée, c'est pas la plus facile. Elle peut dire des choses par moments difficiles. Il y a un détachement émotionnel généralement. Et puis surtout, avec la 7 de bâton, ça parle vraiment de résistance. Donc cette personne, elle a peur qu'il y ait un rejet, de subir un rejet de votre part, alors qu'elle aimerait vous proposer une solution, une idée qui a mûri dans sa tête. Et du coup, je pense qu'elle se pose beaucoup de questions sur le fait que... voilà, est-ce que il ou elle voudrait? Est-ce que je me fais juste des films et que la personne, elle serait d'accord? Elle vous voit d'une certaine manière, cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un qui pourrait être conflictuel, quelqu'un qui pourrait envoyer balader, quelqu'un qui pourrait, de par la souffrance que vous avez pu ressentir, parce qu'avec la 7 de bâton et la reine d'épée, ça peut être des énergies où on a souffert et où de l'union, d'un lien avec quelqu'un qui était beau, qu'on y donnait beaucoup, on a pu souffrir et du coup faire comme si c'était un ennemi, un rival, se protéger, se sentir un peu trahi. Hein. Il y a vraiment une énergie où... Enfin, du moins, c'est ce qu'elle voit par rapport à vous. Après, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou pas. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui souhaite quelque chose. Un nouveau départ. Voilà. C'est vraiment cette énergie de nouveau départ. Donc, en dos de deck, on a l'éveil. On a quand même l'éveil. Justement, la carte de l'éveil parle de maturité, de compréhension, de sagesse, d'ouverture d'esprit et de changement. L'éveil, c'est pas quelque chose qui reste fixé sur quelque chose, sur un mode de fonctionnement, sur un mode de pensée. C'est continuellement en train de bouger, de se métamorphoser pour aller vers une connexion, une connexion. Donc je pense ici que cette personne a quand même elle a pris conscience ici de pas mal de choses. On n'est pas sur quelqu'un qui s'en fiche ou quoi. Je pense clairement qu'on a quelqu'un qui
qui a évolué. Hein. Alors bien évidemment, si, admettons, vous êtes en lien karmique ou quelque chose comme ça et que vous êtes sûr de ça, de par les actions que vous avez pu acter, vous qui m'écoutez, que ce soit dans les comportements ou autre, ça a pu aider cette personne à lui faire prendre conscience. Parce qu'on dirait qu'il y a un éveil de conscience quand même. Hein. Comment elle se sent aujourd'hui, cette personne? Et bien la 6 de coupe, elle se sent quand même bien. On a quelqu'un qui est plutôt dans l'harmonie, dans la joie, dans le côté beaucoup plus calme, parce que le 6 c'est l'harmonie, mais c'est aussi la paix, c'est le bien-être, c'est l'amour aussi. Il y a quand même une pointe de nostalgie dans le 6 de coupe parce qu'on est amené à se souvenir des liens qu'on avait et des liens auxquels on était vraiment attaché, auxquels il y avait une compassion, une tendresse, compréhension, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a une forme de manque, possiblement, que cette personne ressent vous concernant parce qu'on voit qu'il y a une distance. Hein. Distance émotionnelle, distance assez forte quoi. Et en dos de deck on a la 10 de coupe. Donc cette personne elle voudrait, pour moi, il y a l'envie de déjà reprendre contact. Ça c'est clair et net. Et probablement l'envie de recréer du lien, ça c'est sûr. 10 de coupe, c'est quand même le bonheur simple en relation. Donc, c'est vrai que, bon, c'est pas de suite que ça ressort. Ce qui est bien, c'est que elle aimerait déjà un petit quelque chose. C'est-à-dire qu'on puisse se parler, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse avoir des idées qui s'assemblent pour suivre un filon, quoi. Voilà, déjà ça. Et par la suite, si ça continue d'une manière positive, c'est vrai qu'elle aimerait vraiment reprendre clairement une relation ou approfondir une relation si vous êtes quand même ensemble, mais à distance, hein, géographique hein, ou émotionnelle aussi peut-être. En tout cas, c'est quand même très positif et très joli. Donc voilà, pour vous, choix 1. Mais il y a beaucoup de craintes hein, de cette personne. Alors, je vais pas poser... je vais demander ce qu'on pourrait vous conseiller de faire. Parce que je dirais que cette personne, elle se bloque par rapport à vous. Hein. Comme si elle avait peur que vous lui fassiez du mal si elle vient vers vous, que de suite ça soit froid ou négatif, ou qu'il y ait des reproches, ou qu'on parle de choses douloureuses, ou du mépris, voire même. Alors, qu'est-ce qui serait bien de faire pour vous? Le chariot. Avec le chariot, c'est d'y aller. Donc, vraiment d'aller vers ce que vous sentez de bon pour vous. Donc, si c'est aller vers cette personne, il faut le faire. Il ne faut pas vraiment réfléchir. Le chariot, il y va très rapidement. Et si justement, au contraire, pour vous, c'est pas bon, d'aller ailleurs. Avec le chariot, on va se réaliser, on a de l'ambition, on a de la motivation. Donc, si c'est le cas, ne passez pas votre chance. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, si demain vous aurez toujours ces opportunités ou pas. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. En tout cas, en dos de deck ici on a la tempérance qui ressort. Je pense que c'est pour vous aussi. Donc on vous demande peut-être une réconciliation. Ça peut parler de réconciliation. Et d'avoir un dialogue, comment dire, la tempérance, c'est le respect, quoi, vraiment. Respect, calme, équilibre. Si vous avez de l'amertume encore, par exemple, par rapport à la personne, ce qui s'est passé, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont pas faciles sur ce que cette personne pense vous concernant. Donc, il y a dû avoir un passé pas toujours évident. Si c'est le cas, prenez le temps de vous calmer quand même. Voilà. N'allez pas vers cette personne si vous sentez que
que vous n'avez pas réussi vraiment à tourner la page sur certains événements. Parce que sinon, ça va juste réouvrir les difficultés, les plaies ou autres. En tout cas, c'est quand même positif. Et cette personne, elle pense à vous et elle a envie de quelque chose en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une consultation individuelle, vous avez mon email sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, bien évidemment. Moi, je passe au choix 2. Donc, le choix 2, on va regarder ce que cette personne, vous aviez choisi la labradorite au fait, ce que cette personne a en tête vous concernant, tout ce qu'il s'y passe dans sa tête, par rapport à vous uniquement. Là, on ne regarde pas tout ce qui se passe. Alors, on a quand même 2 cartes qui ressortent, c'est le page d'épée et la 10 de bâton. C'est pas des énergies très faciles. Ici, on dirait que cette personne essaie... Alors, je vais pas les garder. Hein. Je pense que ça, c'est peut-être par rapport à sa vie seule. Il y a une idée dont on doit faire face à des choses compliquées. Alors, ça peut être vous concernant aussi. Parce que la 10 de bâton, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, ça peut être une accumulation notamment. Par rapport à des malentendus, c'est possible. Des non-dits, des choses qui ne sont pas claires, des choses qu'on porte, des responsabilités. Cette personne peut-être aimerait amorcer quelque chose. Alors, je vais les garder, ces cartes, parce qu'au final, je sens qu'il y a besoin de les garder. Donc, il y a vraiment un besoin. Le page d'épée, c'est très malin. On est vraiment sur l'intelligence assez vive. Aïe, on a la 3 d'épée. Hein. Donc, séparation ici. Séparation qui a forcément été entre la 10 de bâton. Alors, attendez, parce que là, c'est ce qui se passe dans sa tête là au moment où vous m'écoutez. Donc, dans les énergies actuelles au moment où vous regardez, quoi. Soit vous vous êtes déjà séparés. Je sais bizarre, je sens pas les mêmes énergies pour tout le monde, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a envie de couper quelque chose. Ici, par contre, parce que la 3 d'épée, vous voyez, celle qui a au centre, c'est quand même la 10 de bâton. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on encaisse quelque chose qu'on ne peut plus. Voilà, clairement, je ne peux plus, j'en ai marre. Je suis fatiguée, je suis en train d'user mes dernières forces. C'est plus possible, je m'investis plus, je donne plus d'énergie, j'ai plus envie. Vous sentez... Du coup, on a plutôt quelqu'un ici qui pense vraiment à arrêter la situation, quoi. Donc, comme j'ai dit, si vous sentez que le comportement de cette personne est de plus en plus distant, qu'il se passe de moins en moins de choses, de moins en moins de mots d'amour, d'investissement, de choses comme ça, cette personne, on dirait qu'elle a envie de clôturer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Hein. Là, elle se dit, si ça continue comme ça, je vais le faire. C'est ça. Si ça continue comme ça, je ne resterai pas, je ne peux plus. C'est un peu ça l'énergie. Donc, c'est vraiment l'idée de le faire. Avec le page d'épée, on se dit, il va falloir que je fonctionne différemment. Donc, on est différent. Dans la communication, ça peut se ressentir dans l'énergie. Un peu plus... de distance, de froideur. Cette personne, elle est en train de calculer des plans. Hein. Le page d'épée, il est très malin, il surveille, il comprend, il essaie de chercher. La 3 d'épée, donc, parle de rupture, de déception, aussi de triangulaire. Donc, il y a quelque chose qui vraiment ne va plus. Donc, c'est très douloureux ici. Et oui, on a la reine d'épée. Il y a la reine d'épée ici. Donc... on parle d'une énergie féminine. La reine d'épée, c'est aussi la prise de décision. Hein. Elle s'accroche à quelque chose, il y a le verdict qui tombe. C'est aussi ça. Alors, on va voir
Ça peut être interchangeable. Ça arrive rarement, mais ça peut quand même arriver. On a le chariot quand même qui revient. Et on a une autre carte qui a sauté, qui s'est retournée. Et ben non. C'est assis, il est là. Et ben c'est le magicien. Ouais. Parce que là, je réfléchissais, là, parce que c'est très compliqué comme tirage. Les énergies sont pas évidentes parce qu'on a quelqu'un qui pense surtout ici à son bonheur, à sa réalisation. C'est ça qui préoccupe cette personne surtout. Donc là, elle en a marre. Il y a une lassitude parce que cette personne elle a l'impression qu'elle doit beaucoup porter, qu'elle doit beaucoup faire, qu'elle doit beaucoup investir hein, pour créer, pour satisfaire, et là il y a un épuisement total de stop, j'en ai marre. J'ai l'impression que je fais seule, que ça ne me revient pas. Il y a une énergie qui est assez un peu en colère. Hein. On a des énergies un petit peu colère ou en ras-le-bol. C'est possible que ça soit un ras-le-bol. Et comme je dis, ça peut être interchangeable. Hein, parce que comme on a la reine d'épée qui ressort là, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ. Hein. Le chariot, le magicien, clairement, on veut que ça vienne à nous. On veut plus faire de concessions là. Là, on n'a plus envie du tout. On veut tout faire pour avoir ce que l'on désire. Voilà. Ça peut être aussi avec vous. Parce que j'ai demandé si cette personne... Parce que c'est des cartes assez solitaires normalement ici. Je voulais savoir si cette personne, elle souhaitait ce nouveau départ avec vous ou plutôt avec quelqu'un d'autre. C'est possible que ça soit quand même avec vous. La 9 de coupe, cette personne, elle va regarder là où elle aura le plus d'opportunités, plutôt alléchante. Donc, elle est assez ouverte. Mais elle a surtout envie que ça revienne à elle. On dirait qu'il y a une énergie de... Cette personne, elle a l'impression d'avoir beaucoup donné, voire trop donné à son goût. Et elle aimerait cette fois qu'elle soit à la tête de la situation et que ça soit à vous qui donnez quelque chose ici. On a le page d'épée qui est relié quand même à la reine d'épée. Donc il y a un problème de supériorité et d'infériorité ici. Parce que ça se dessine, le tirage se dessine au fur et à mesure qu'on rajoute les cartes. Et ici, il y a vraiment un sentiment qu'on a dû faire beaucoup de choses et qu'on n'a pas été remercié à sa juste valeur. Donc, on a été très déçus de faire beaucoup et de voir que c'était peut-être pas autant reconnu. Où il y a un truc où les mots peuvent être difficiles. On se sent rabaissé. Ah, mais oui, mais parce que tu sais pas bien faire ça, tu fais pas bien ça, t'as pas appris ça, t'es pas ouvert. Voilà, moi je sais plus, moi je sais. Hein. La reine d'épée, elle peut être un peu comme ça. Et le page d'épée, il est en train d'apprendre. Donc, il peut être quand même sensible. Donc, cette personne est en train de prévoir ses plans, peut-être, pour bouger. S'il n'y a pas une énergie d'investissement rentable pour cette personne, elle peut partir. Elle peut partir. Et si vous vous donnez quelque chose, elle peut rester aussi. Je pense clairement que c'est ça, la 9 de coupe. On a quelqu'un qui a un but qui lui tient à cœur. Elle le veut plus que tout. Et elle a besoin que ça soit compris, ça. Alors, c'est pas un tirage facile, choix 2. Puis en plus, il est assez curieux comme tirage. J'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Donc, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseillerait de faire à vous qui m'écoutez? Parce que là, je sais pas si on parle de vous ou de l'autre personne. Comme je dis, ça peut être interchangeable par moment.
Eh bien, vous, on vous demande de la douceur, page de coupe. On vous demande de la souplesse, de la douceur. Le page de coupe, c'est les sentiments les plus purs, c'est les sentiments de l'enfant en fait. Donc, beaucoup de compassion, de sensibilité, de choses comme ça, d'empathie aussi. Mais on peut vous demander aussi d'écouter votre cœur ici, d'écouter votre enfant intérieur, vos sentiments les plus profonds. Parce que le page de coupe, il y a des choses qui doivent remonter à la surface, que vous devez conscientiser. Il y a quelque chose que vous ne conscientisez pas par rapport à cette personne. Et là, c'est ce qui ressort. Alors c'est très profond parce que c'est quelque chose au rapport à l'émotionnel. Et c'est vrai qu'on vous voit probablement en tant que reine d'épée ici. Le côté totalement détaché de l'émotionnel généralement. La reine d'épée. Donc c'est assez curieux comme énergie parce qu'on a une énergie plutôt de froideur, de quelqu'un qui est battante ici quand même. Hein, mais qui peut par moments dire des choses assez dures. Parce que je pense que vous aussi, vous pouvez avoir l'impression de souffrir ou de porter. Et en fait, on se sent sur ses propres problèmes, sa propre douleur, mais l'autre, il y est aussi dedans. Hein. Donc, il y a un côté où on ne voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est. Voilà. Et c'est pour ça qu'avec le page de coupe, on vous amène à devoir conscientiser, à comprendre, à chercher au fond des sentiments aussi. Et peut-être aussi par rapport à l'autre personne, c'est possible. En tout cas, c'est pas évident, encore une fois. Comment elle se sent, cette personne, au jour d'aujourd'hui là? Est-ce que... Ben, elle se sent plutôt bien. Elle se sent très stable, cette personne. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus fiable. Enfin, avec le roi de denier aussi, bien évidemment. C'est quand même quelqu'un de stable au jour d'aujourd'hui qui prend son temps. Qui n'a pas du tout envie d'être trahi. Et généralement, cette personne, elle est très loyale et elle attend de même. C'est l'énergie du signe de terre. Et ici, le signe de terre, c'est Vierge ou... Alors, attendez, je réfléchis. Oui, c'est Vierge ici. La Vierge, quand elle fait quelque chose, elle attend quelque chose d'autre en retour. C'est une énergie de service et d'échange. Donc cette personne, pour qu'elle acte, qu'elle fasse un truc, et notamment un pas, hein, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, on a quelqu'un qui reprend sa vie en main et qui bouge, qui prévoit des choses, qui a des plans, etc. Parce que ça bouge, mais très lentement, parce que cette personne est loyale et elle attend aussi beaucoup des autres. Il y a une énergie vraiment on attend quand même un retour de quelque chose. On n'a pas un tirage. Et puis alors, c'est pas le tirage le plus simple non plus. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je suis très perdue parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment interchangeable. Donc, vous allez rien y comprendre, je pense. Et ça risque de parler de vous. Et pour d'autres personnes, ça parlera. Ou alors, c'est possible que vous soyez en miroir parce qu'il y a des énergies d'épée. Les deux personnages d'épée qui ressortent. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Je pose des questions du coup ici parce que... Les pages de... C'est drôle, c'est que des pages. On n'a que des pages. Aujourd'hui, c'est des pages, des pages, des pages. Page de bâton. Donc, elle attend un nouvel engouement de votre part. Nouvel intérêt. Que quelque chose renaisse éventuellement en termes d'intérêt, d'attraction, une envie de quelque chose. C'est léger, c'est-à-dire on sait qu'il y a à nouveau quelque chose.
et on prend le temps de ce quelque chose. Cette personne, c'est le cavalier de Pentacle, donc on prend le temps. Dans tous les cas, on prend le temps. Mais c'est vrai qu'elle aimerait bien qu'il y ait un intérêt. Donc c'est pour ça hein, qu'il y a le magicien. Hein. Cette personne, elle a soif de quand même pouvoir aller sur quelque chose qui lui plaît, qui est plus facile. Parce que le magicien, il se fatigue pas, il court pas à droite à gauche. Il fait un coup de magie, il atteint ce qu'il veut. Donc il y a une énergie où cette personne, elle aimerait délaisser les poids, les difficultés, les malentendus, les choses qui vont pas, les choses difficiles, pour aller sur quelque chose qui lui convienne purement. Et pourtant, on a quelqu'un de très difficile. Hein. Cavalier de Pentacle, c'est pas la personne la plus facile. C'est quelqu'un qui peut se froisser aussi facilement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être quelqu'un de très perfectionniste qui attend. Il y a une forme d'exigence hein, quand même. Et s'il n'y a pas ça, on a quelqu'un qui peut un peu se renfermer. Alors, de toute façon, je vais faire d'ici quelques jours, je pense, une vidéo sur les sentiments. Parce que là, c'était juste ce qui se passe dans la tête. Je vais faire une vidéo sur les sentiments profonds de la personne. Donc, je pense que n'hésitez pas à regarder, à suivre les vidéos qui vont arriver. Parce que c'est vrai que là, on a un tirage pas facile. Bon, je vais pas aller plus loin dans le tirage parce que j'ai posé les questions que je voulais. Et puis, je vois pas l'utilité d'en poser plus. Ça durerait encore plus de temps. Je pense que si ça vous parle vraiment, vous savez de quoi il s'agit dans la relation. S'il y a des conflits ou pas, vous savez. Moi, je sais pas parce que là, c'est assez particulier comme tirage. Il y a beaucoup de mouvements, de choses dans la tête de cette personne. C'est assez... c'est vrai qu'il y a plusieurs émotions qui se... Entre la fatigue, le ras-le-bol, puis on se dit on peut innover quelque chose, on aimerait ça, ça, ça. Trop de choses, il y a trop de choses. Donc voilà ce que je peux dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les autres notifications des prochaines vidéos. Vous avez mon email sous la vidéo si vous voulez une consultation individuelle. Moi en tout cas je vous souhaite que du positif tout de même. Gardez bien à l'idée que ça peut être interchangeable. Ça peut peut-être aussi être miroir. Ça arrive, hein, c'est rare mais ça peut arriver. En tout cas écoutez vraiment votre intuition. Quand je parle, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous, c'est ça qu'il faudra retenir. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.